Alors, avant de commencer, je vais vous poser deux petites questions. Rassurez-vous, c'est pas bien méchant. Je voulais juste faire un petit sondage pour savoir qui parmi vous connaît le terme Self-Service Analytics. Est-ce que vous pouvez lever la main? Oh, ok, pas mal, c'est de mieux en mieux. Deuxième question très simple. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà utilisé Siri, Alexa, Google Home pour poser des questions, pour demander la météo, demander le nombre de calories d'un croissant ou faire une recherche d'informations quelconque? Ah, bon, ça me rassure. Ça veut dire que tout le monde va à peu près comprendre l'ambition de notre produit, donc du Self-Service Analytics. Nous, l'idée de ce projet, c'est de devenir le Siri ou le Alexa de la data pour votre entreprise et sur vos données. De manière un peu plus concrète, l'idée, c'est de pouvoir poser des questions en langage naturel et d'avoir des réponses, des KPI, des insights ou des extractions de manière instantanée, fiable, à partir des données de votre SI. Finalement, quelques petits exemples pour ceux qui n'ont toujours pas compris. On va pouvoir demander quel est le chiffre d'affaires de mon entreprise par pays, par magasin, sur une certaine période. On va aussi pouvoir demander, par exemple, quel est l'âge moyen de mes acheteurs sur une période ou sur les derniers clients recrutés. Et tout ça en langage naturel, avec notamment une dernière nouveauté, la possibilité d'interagir par la voix, comme le proposent nos assistants du quotidien. Je vais laisser André introduire et nous raconter cette belle histoire du gentil requêteur, et puis vous faire peut-être une petite démo vidéo. On n'a pas pu avoir la démo live, mais c'est pas grave, on a tout ce qu'il faut pour vous rassurer. Merci Mathieu. Merci pour l'accueil, pour le gentil requêteur et gentil organisateur. Donc je suis un géo, parce que je travaille au Club Med. Et effectivement, on est tous gentils au Club Med. Simplement, rapidement, pour vous présenter le Club Med pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est un portefeuille composé vraiment de resorts très premium, Exclusive Collection. Et on connaît vraiment un essor considérable ces dernières années, offrant vraiment une expérience de vie inégalée pour nos clients, et on contribue vraiment à un tourisme encore plus responsable. Et donc cette stratégie et cette réussite s'accompagne sur une stratégie technique innovante sur laquelle on a inclus une data factory sous GCP pour pouvoir faire de l'IA. Donc là, on veut faire des scores, du machine learning, etc. Mais aussi de la générative artificielle intelligente, la GenAI. Et c'est ce qu'on va vous montrer au niveau du gentil requêteur. Alors, juste avant, pour vous expliquer, avant, on avait des anciennes techno avec des programmes COBOL, des programmes sous SAS, et on avait SAS Base pour pouvoir requêter pour les data analysts. Et puis, on avait un outil qui s'appelait SAS Enterprise Guide. Pour tous ceux qui ne connaissaient pas la programmation, ils pouvaient faire des clics, etc., et avoir un certain nombre de chiffres. Et on s'est posé la question, remplacer cet outil, ça coûtait excessivement cher. Et donc, on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas de la GenAI et on ferait un gentil requêteur? Pour ça, il faut démocratiser l'accès à la donnée. Donc ça, il faut vraiment avoir la donnée. Et on a décidé d'avoir cette donnée non plus d'une façon quotidienne, mais en temps réel. Toutes les données en temps réel. Donc ça, un travail considérable. Pourquoi? Parce que dans chaque data, il y a une information. Cette information, si vous la traitez tout de suite, eh ben, ça peut gagner des opportunités, ça peut gagner aussi du chiffre d'affaires. Et ça améliore du coup l'efficacité opérationnelle, à la fois pour nos agents, pour nos agences, pour tous les BI, pour toutes les BU, et même aussi par rapport à nos clients. Donc voilà, ça c'est la révolution technologique. Là, comme vous voyez, c'est une data factory sous GCP. Vous voyez, à gauche, toutes les datas. Donc, quand vous avez un client qui arrive, quand vous avez un booking, vous avez des options, des codes, tout ce que vous voulez, quand vous avez des modifications de produits, tout ça, ça s'alimente tac en temps réel. Et puis derrière, on retravaille cette data, on en fait des data marts, etc. L'objectif, c'est de pouvoir l'exposer, donc soit pour la data vis, etc. Il y a du Power BI ou du Looker Studio, mais aussi donc pour faire, comme je vous disais, de l'IA et de la GenAI. Donc sans data, vous n'avez pas de projet. Et comme je vous disais, l'avantage de faire un gentil requêteur, c'est si et seulement si on a la data en temps réel. Alors, simplement, une petite explication comment fonctionne la GenAI. Alors, vous allez me dire, waouh, c'est un peu compliqué, mais c'est excessivement simple. Donc, vous avez une application, une app, sur laquelle vous pouvez poser un certain nombre de questions. Bien sûr, on peut faire aussi de l'audio.
Ça, c'est une petite nouveauté. Et on essaiera de vous montrer comment ça marche. Et tout de suite, il y a un filtre. C'est-à-dire que quand vous posez une question, si vous demandez c'est quoi la recette de la tarte au citron, ben, c'est sûr que ça va pas marcher. Et donc, on va filtrer toutes les questions qui ne sont pas pertinentes. Et on va tout de suite renvoyer un message en disant c'est pas le sujet, plutôt que le modèle part en hallucination, etc. Donc, dès que le filtre passe, eh ben, on va générer, à partir de programmes LLM, une génération SQL. Et là, derrière, on va aller regarder dans le retriever toutes les questions qui ont été déjà posées, etc. Et on va regarder, parmi toutes ces questions qui ont été posées, laquelle est la plus pertinente par rapport à la question qui est posée par l'utilisateur. Et puis derrière, on va aller rechercher dans la base de données et bien finalement, l'information, via JAT-GPT-4, on va la retraduire en LLM, en langage clair, et tout ça, on renvoie au niveau de l'utilisateur. Ça, c'est le principe. Comme vous voyez, il faut maîtriser la data, il faut maîtriser les questions, et il faut bien savoir le modèle de données, excessivement essentiel. Et c'est ce que nous avons fait. Donc là, je pense que ça, c'est au niveau technique. Je vais peut-être passer un peu plus vite, parce que je voulais vous faire une démonstration en temps réel, mais l'organisation est un peu plus complexe que ce qu'on avait imaginé. Donc, je remercie Avisia d'avoir fait la vidéo ce matin pour vous montrer comment ça fonctionne. Et après, on va discuter ensemble et je vous donnerai les explications pourquoi on est parti sur ce périmètre et c'est quoi le futur dans l'avenir au sein du Club Med. Allons-y. Appuie encore. Voilà le gentil requêteur. Donc vous voyez une application toute simple pour l'instant, on explique le but. Vous voyez, vous avez à gauche deux boutons, le reset chat, c'est pouvoir repartir de zéro. Et puis vous avez un micro, donc si vous voulez poser des questions au niveau du micro, vous pouvez activer le micro et donc vous posez vos questions. Peut-être appuyer là, faut lancer la vidéo. Est-ce qu'en régie on peut appuyer pour lancer la vidéo? Magnifique. Ok. Toujours les petits aléas du direct. Exactement. Parfait. Et on peut mettre en plein écran, comme ça serait super. Donc là, ce qu'on n'a peut-être pas vu, c'est qu'il y a une proposition de quelques questions qui peuvent être pertinentes pour ne pas partir d'une feuille blanche. C'était ça ? Tout à fait, et puis simplement pour les premiers utilisateurs, comprendre un petit peu comment ils peuvent manipuler cet outil. Donc là, la première question, c'était, on demandait combien il y avait de dossiers validés depuis janvier 2024. Donc là, comme je vous dis, on traduit, on requête directement dans GCP, et on récupère qu'on a fait 434 000 dossiers validés, ce qui est quand même pas mal. Et derrière, donc vous voyez, là, deux choses importantes, ça vous sort la requête SQL qui a été générée, donc vous pouvez, si vous voulez, la récupérer, et puis si vous voulez manipuler, faire d'autres choses, vous avez, ou alors vous pouvez continuer avec le requêteur pour pousser vraiment dans l'exploration de votre data. Donc derrière, une fois qu'on avait les dossiers validés, on a voulu savoir la répartition par pays. Et donc là, ça vous a donné la répartition, les pays qui ont le plus vendu. Donc vous voyez, vous pouvez non seulement avoir la requête, vous pouvez avoir finalement un petit tableau, mais aussi vous pouvez sortir des chartes graphiques, ce qui est quand même sympa, puisqu'après vous pouvez les exporter et donc vous pouvez les renvoyer à la personne qui vous demande ces résultats. Donc là, sur la même période, on demande quel est vraiment le resort le plus populaire, enfin donc celui qui a été le plus acheté, parce qu'on a quand même 70 resorts au sein du club, et donc on voudrait savoir un peu ce qui a été acheté. Donc sur la même période, donc simplement pour vous dire que du coup, on contextualise finalement les questions précédentes. Donc là, on a mis 5 questions, on pourrait vraiment garder plus de questions si on voulait. Et donc là, il sort que c'est le village à Québec, Québec-Charlevoix, qui est le plus populaire. Donc pour cette resort, on veut savoir quelles sont les agences qui ont le plus vendu. Donc vous le voyez, là, on rentre dans la data. Et donc ça génère. Donc vous voyez, j'ai oublié de vous dire, on est capable de calculer aussi le coût. Donc le coût de la requête. Donc pour nous, c'est excessivement important, bien sûr, l'aspect FinOps. Et donc, et voilà. Donc là, ça a répondu. Donc je ne sais pas si vous voyez,
mais on pourra vous faire une démonstration si vous voulez en temps réel tout à l'heure. Voilà. Mais donc là, vous avez vraiment les agences qui ont plus vendu pour Québec. Vous voyez, Canada, etc. etc. Donc, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on peut vraiment s'adapter à tous les publics. Certains veulent des extractions de données au format CSV, certains veulent des tableaux, certains veulent des graphiques, et d'autres juste la réponse en langage naturel. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est assez intéressant. À chaque fois, les graphiques qui sont sortis et proposés sont hyper cohérents avec la demande. Voilà, ça, c'est quelque chose aussi sur lequel on a bien travaillé et qui est hyper apprécié. Tout à fait. Donc après, vous voyez, vous avez exploré, vous voulez explorer autre chose, vous voulez enlever tout le contexte, parce que là, vous voulez partir sur de nouvelles analyses, vous faites reset chat, et puis vous reposez donc vos questions. Je ne sais pas si on a fait la démo sur... la démo est terminée sur la vidéo. Après, je ne sais pas si tu as en tête comme ça des questions assez pertinentes ou peut-être récurrentes que tu avais dans tes équipes, que maintenant le gentil requêteur peut facilement répondre. Alors, tout à fait. Alors, pourquoi avoir choisi... Parce que, en fait, il y a quand même un petit secret, c'est que, vous voyez, on s'est focalisé sur des types de tables bien précises. Donc là, c'était vraiment l'ensemble des ventes avec une notion quand même de client, parce qu'on est capable de savoir un peu le profil de nos clients. Pourquoi ? Parce qu'on a une ouverture des ventes, et donc je vous invite d'ailleurs à réserver dès lundi prochain. Pendant 4 jours, il y a moins 15% de réduction. Et pour pouvoir suivre cette ODR, qui est quand même très très importante pour nous, ODR, ouverture des réservations, on a un fameux dashboard qui suit, et tous les minutes, on est capable de voir toutes les ventes dans tout le monde, etc. Le fameux, grâce finalement à la fameuse Data Factory en temps réel. Et là, on s'est posé la question, mais pourquoi on ne va pas mettre finalement le gentil requêteur associé à ce dashboard. Et donc, les gens qui ont envie, bien sûr, d'utiliser ce fameux dashboard sous le Cœur Studio peuvent continuer, mais en principe, avec Gentil Requêteur, vous pouvez récupérer exactement les mêmes résultats. Donc, on va faire un essai et on se dit, mais c'est peut-être une révolution au sein du club pour pouvoir faire des dashboards aussi complexes qui répondent à des besoins de tous les BU, tous les pays, etc. On se dit, un Gentil Requêteur, tout le monde peut poser ses propres questions et du coup, c'est ça la révolution technique au sein du Club. Donc, on s'est focalisé vraiment sur toutes les tables qui permettaient de faire l'ODR. Demain, bien sûr, on a d'autres besoins, des besoins RH très importants parce qu'on veut recruter donc tous les profils au niveau des villages. Et demain, on se dit, pareil, on pourrait savoir un peu quels pourraient être finalement les profils que l'on a pour aller dans tel village, pour tel poste, etc. Et donc ça, aujourd'hui, le gentil recruteur ne peut pas s'y prêter puisqu'on n'a pas plugué cette table. Merci pour ta réponse, André. Donc, si je comprends bien, tu es parti d'un périmètre assez précis pour répondre à un besoin métier. Et ensuite, l'idée, c'est de dupliquer sur d'autres périmètres en fonction des évolutions de l'outil et puis des retours utilisateurs. Tout à fait. On voulait surtout pas partir sur l'ensemble des datas parce que vous imaginez, on a vraiment une grande quantité. Quelque chose de vraiment bien précis et démontrer notre savoir-faire. Alors effectivement, et pour nous, c'est vrai que c'est des sujets qui font particulièrement sens parce que comme l'a dit André, ces sujets-là, c'est avant tout des projets data avec une couche d'IA et d'IA générative. Et c'est vrai que nous, à Avisia, c'est les deux principales expertises de notre cabinet de conseil. C'est des sujets sur lesquels on a beaucoup travaillé cette année et on a pu mettre en production plusieurs de ces sujets de self-service analytics. Et aujourd'hui, on voulait vous partager aussi un petit peu la démarche. Donc on l'a vu un petit peu, la démarche pour identifier le bon use case sur comment se lancer. Ce qui est aussi important pour avoir cette fiabilité, qui était aussi un des critères numéro 1 pour le club, pour être sûr de pouvoir renvoyer des KPI certains et fiables issus de vos datasets, c'était de proposer un socle technologique assez solide avec des astuces comme ici on peut le voir, de fournir tout un tas d'informations au sein, issues de vos dictionnaires de données. Aussi proposer des exemples de requêtes qui vont aider le LLM à générer correctement la requête SQL. Et donc tout ça, on peut, grâce à nos outils,
l'automatiser en partie. On peut aussi se plugger sur des data catalogues pour éviter de tout refaire à la main, récupérer les informations depuis Data Galaxy, etc. Et donc ça permet d'accélérer grandement la mise à disposition de ces outils. Je vais passer pour la partie interface parce qu'on a déjà bien vu ce qui se passait. Et enfin, une fois que l'outil est live, le dernier élément que je voulais vous faire toucher du doigt, c'est un petit peu comment on fait vivre ce produit-là. Eh bien, il faut le monitorer. Et là, il y a une partie humaine à avoir. L'humain doit regarder ce qui se passe. Mais aussi, on a développé une interface de monitoring pour corriger et valider les requêtes qui peuvent être pertinentes et qui vont ensuite être insérées dans le moteur de RAG, dans le moteur de recherche pour aider l'agent à mieux répondre. Et en fait, ici, on voit bien qu'on a affaire à un produit d'IA qui apprend au fur et à mesure que les utilisateurs l'utilisent et que les administrateurs valident les requêtes. Donc ce temps de monitoring, il est au final quasi nul après quelques semaines d'utilisation. Et voilà, nous, c'était aussi important que tout le monde puisse utiliser l'outil, de rendre accessible la data via l'IA et proposer des outils révolutionnaires, comme on a pu le voir avec le Club Med. Donc voilà, pour partir, assurez-vous que vous avez tout ce qu'il faut, identifiez le bon use case et former ou être accompagné pour démarrer ces projets-là. Merci à tous.